les dangers de la blockchain et de la crypto sur l'immobilier. Si tu ne sais pas de quoi je parle, bah reste. Si tu sais de quoi je parle, bah reste aussi. Bref, on va en parler tout de suite dans tous les cas. Donc je te dis à tout de suite. Plus sérieusement, salut à toi ambitieux, salut à toi ambitieuse et bienvenue sur cette chaîne qui est donc la tienne, YBA Courtage ou plus communément appelée la chaîne des ambitieux. Et je me présente, Roméo, courtier en prêt immobilier. Je suis également investisseur et marchand de biens. Et donc du coup, cette chaîne elle a pour but de parler de l'immobilier dans toute sa large palette. Et aujourd'hui, on va parler d'un phénomène et je te le dis d'ores et déjà, je n'ai pas mis les pieds dedans réellement, je me suis juste documenté, informé et donc du coup je voulais te donner mon regard d'investisseur sur ce point-là et surtout les chemins possibles que je pouvais voir. Donc tu l'as bien compris, on va parler de la blockchain, ces nouveaux moyens de transaction, je dirais plutôt, parce que c'est plutôt la crypto qui est une nouvelle monnaie. Et on va parler de comment elle agit et elle impacte également l'immobilier parce que même les plus grands dinosaures se font forcément attaquer par les nouvelles arrivées. Mais avant toute chose, si tu ne t'es pas encore abonné, je t'invite à le faire dès maintenant. Et d'ailleurs, pour ça, je vais te laisser quelques secondes. Tu auras le temps de cocher la cloche des notifications afin de pouvoir recevoir toutes mes futures vidéos. Et je pense que si tu es encore en train de regarder cette vidéo, c'est que cela t'intéresse. Donc du coup, s'il te plaît, abonne-toi et coche la cloche. Je te laisse quelques secondes. Et ça y est, c'est bon, je pense que tu viens tout juste de t'abonner. Félicitations à toi et bienvenue du coup sur la chaîne des ambitieux. Bienvenue dans cette grande famille. Et donc comme je te le dis, on va aborder la blockchain. Je ne vais pas m'amuser à rentrer dans des détails techniques pour deux raisons. La première, c'est que je ne m'y connais pas encore assez et je sais que je vais me faire foudroyer par toutes les personnes qui maîtrisent ce sujet-là. Et la deuxième, c'est que ce n'est pas vraiment le but de la vidéo. L'objectif n'étant pas de te faire une vidéo qui va durer 45 minutes parce que je pense que je finirai par me perdre sur mes exemples réellement. La blockchain, qu'est-ce que c'est? On entend beaucoup parler ces derniers temps, surtout à travers la crypto. La crypto étant un nouveau moyen de paiement, un nouveau moyen d'échange. Hein. C'est une monnaie d'échange, la crypto, comme l'euro, l'US dollar et autres, les BAT, etc. etc. Donc la crypto, enfin, il y a plusieurs types de crypto et c'est devenu un phénomène d'investissement qui est assez important, qui a pris en valeur, en tout cas certaines cryptos ont pris en valeur. Pour ça, je t'invite à regarder, il y a des experts dans ce domaine-là. Tu tapes crypto-monnaie, tu vas voir sur YouTube, ça pilule d'experts qui sont calés dans ce domaine-là. Pourquoi je te parle de la crypto? C'est parce que qui dit crypto, qui dit crypto dit blockchain. Simplement parce que la crypto, et dis-le moi en commentaire si je me trompe, c'est une monnaie encore plus sûre que l'euro, simplement parce qu'elle est identifiée et qu'il y a une valeur supérieure également aussi à la monnaie qu'on connaît aujourd'hui, la monnaie fiduciaire, parce qu'il y a des certificats d'identification qui sont beaucoup plus forts que sur les monnaies qu'on connaît. Il y a une valeur beaucoup plus sûre. Tu as ce qu'on appelle ta wallet, si je ne m'abuse, c'est donc une mallette qui te permet d'avoir tes codes d'identification que seul toi connais. Donc il ne faut surtout pas perdre ces codes-là. Derrière, il y a beaucoup de buzz sur des personnes qui ont perdu leur wallet et qui du coup ont des millions d'euros ou de dollars en crypto et qui ne peuvent pas les toucher parce qu'il n'y a que toi qui connais ça. Et du coup, la blockchain, en fait, c'est ce principe-là. En fait, c'est ce principe de wallet, donc de mallette à code, entre 2 ou 3 ou 4 ou 5 personnes qui vont dépendre de la même crypto-monnaie. Pourquoi ça intervient dans le circuit de l'immobilier? Tout simplement parce que c'est l'exemple le plus facile que j'ai trouvé et que j'ai trouvé vachement pertinent, donc je vais te le redonner, que j'ai eu l'occasion de voir. C'est que dis-toi que la blockchain, c'est comme
un papier ou un papyrus qui aurait été découpé en des millions de morceaux et qui aurait été donné à chacune des personnes qui se trouvent dans la salle. Et pour que l'un ou l'autre puisse faire une transaction, il faut que tout le monde regroupe les papiers dans l'ordre. Dès lors qu'il y a une modification dans ce papier-là, eh ben, le système le remarque et donc du coup bloquerait la transaction. D'accord? Qui dit transaction dit aussi immobilier, parce que dans l'immobilier, on fait de la transaction. C'est rentré dans l'immobilier, il y a très récemment un premier bien qui s'est vendu à travers la blockchain. Et ça fait peur à un certain secteur. Déjà, ça fait peur à l'État, premièrement, parce que c'est quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas encore, hein, c'est tout nouveau. L'État, c'est un vieux dinosaure qui arrive toujours à rattraper avec plein de lois qui vont être des fois restrictives, des fois qui vont protéger aussi les utilisateurs. Néanmoins, voilà, c'est quelque chose qui reste assez nouveau pour lui, et donc du coup, il a du mal à rattraper. Mais à qui ça fait plus de mal aujourd'hui, à qui ça peut faire plus de mal, excuse-moi, c'est au notaire. Tu l'auras compris, je t'ai parlé donc du coup d'authentification. Donc ça signifie qu'on n'aurait plus besoin d'un notaire pour pouvoir rendre un acte authentique. Et ça, c'est énorme. En tout cas, c'est une grosse partie. Il y a les émoluments du notaire qui pourraient disparaître. Et du coup, cet acte de propriété en lui-même, il n'aurait plus la même valeur qu'avant en fait. Parce que à travers la blockchain, on est en circuit court. Tu n'as plus besoin d'avoir autant d'intermédiaires. Donc tu gagnes un temps énorme pour pouvoir acheter un bien, un produit d'une manière générale. À partir du moment que tu as ton code et que lui il a son code, il y a des transactions qui se font et tous les intervenants qu'il peut y avoir vont avoir leur code, donc leur wallet, qui va leur permettre de pouvoir s'authentifier et participer à cette transaction-là. Mais si vous voulez être que deux pour pouvoir acheter ou vendre un bien, c'est totalement possible, tu vois. Et donc du coup, ça fait peur au notaire, ce qui est normal, parce que ça peut, en fait, ça peut éteindre un métier. Ça peut éteindre un métier et ça a un impact qui serait quand même important dans le domaine de l'immobilier. Alors, je te rassure, c'est pas maintenant que ça va arriver, simplement parce que les notaires ont leur mot à dire, ils sont là depuis des lustres et ils garantissent, déjà c'est des collecteurs de fonds, hein, premièrement, donc ils garantissent que les impôts immobiliers vont bien être collectés au nom de l'État et pour l'État. Et puis deuxièmement, ils ont besoin de remplir un frigo aussi, donc je pense que c'est pas maintenant que ça va se faire. Néanmoins, tu l'auras compris, c'est déjà le premier danger que moi je vois par rapport à ce nouveau système-là, qui est juste révolutionnaire, hein, qui est vraiment top, mais qui peut faire du mal à certaines professions. Ensuite, il y a également un autre enjeu, mais là qui te touche toi ou moi directement, c'est le conseil. Parce que le notaire, il est là pour conseiller, il est là pour protéger les parties lorsqu'il n'y a qu'un seul notaire, ou son parti lorsqu'il y a deux notaires, ou trois en fonction. Enfin, en général, il y en a deux, parce qu'il y a un vendeur et un acheteur. Donc, en n'ayant plus de notaire dans la chaîne, tu peux te retrouver à avoir des situations qui peuvent être compliquées, parce que mine de rien, vérifier la véracité de la propriété du déteneur du bien, c'est le notaire qui vérifie. Il vérifie s'il n'y a pas de dette sur le bien, si il n'y a pas donc d'hypothèque et de rang dessus, du rang 1 au rang numéro 3. Il y a aussi le conseil au niveau des héritiers qu'il peut y avoir, potentiellement lorsque dans le cadre d'une succession. Enfin bref, il y a énormément de choses qui font que si ça arrive trop brusquement et si c'est mal foutu, ça pourrait, comme souvent, créer des situations qui vont faire que l'État va du coup passer pas mettre de nuances, passer du blanc au noir directement en restreignant un maximum tout ça. Il y a de mémoire des startups qui se sont lancées là-dessus. Il y a une startup française qui commence à faire de la transaction immobilière à travers la blockchain, où tu peux même payer en crypto, tu peux même recevoir de la crypto pour pouvoir recevoir tes loyers. Donc ça, c'est juste fou. Alors toujours avec le biais d'un notaire pour le moment, mais voilà, ça commence à se lancer petit à petit. Et puis je pense que dans les années qui vont arriver, ça va se démocratiser de plus en plus. Dans tous les cas, si tu n'étais pas au courant qu'il y avait ce type de produit-là, maintenant tu le sais.
J'espère que cette vidéo t'aura plu et on pourrait vraiment en parler encore longtemps parce que j'étais assez étonné de voir qu'il y avait du démembrement qui était possible. Je ne vais pas trop rentrer dans la technique, mais en gros, moi je suis propriétaire d'un bien. J'ai la possibilité de pouvoir du coup garder la propriété, mais de mettre une partie de donner les fruits. Donc les fruits, c'est les revenus locatifs que me génère ce bien-là à quelqu'un d'autre. Et, donc du coup, techniquement, à travers cette blockchain, à travers ces trucs de crypto, tu peux passer entre les mailles du filet en fait, hein, et ne pas être touché, en tout cas au moment où je te parle, ne pas être touché, ne pas être impacté sur la succession. Par exemple, tu vois, vu que les deux ont leur wallet et que tant que le type récupère pas son argent, on ne sait pas qu'il a une wallet en rapport avec ce bien-là. Enfin bref, je te laisse imaginer le nombre de choses un peu folles qu'un esprit tordu pourrait faire avec des connaissances en fiscalité et en crypto. En tout cas, en tout ce qui est blockchain et nouveaux types d'investissement et d'innovation. Et je te laisse également la possibilité de mettre des commentaires juste en bas si tu en sais plus, si tu as un avis là-dessus, si tu estimes que c'est dangereux, tu estimes que c'est pas dangereux, pour toi c'est une avancée qui est normale, bref. Je te laisse vraiment t'exprimer un maximum. Même si je raconte des conneries d'ailleurs aussi, n'hésite pas à le dire. J'ai vérifié quand même mes sources, mais l'erreur reste humaine, donc je te laisse me dire en bas. Un dernier point qui est hyper important, c'est qu'il y a des liens qui te permettent de pouvoir rentrer en contact avec moi, et pour ça, tu as juste à cliquer en bas et tu pourras programmer un rendez-vous téléphonique avec moi, où on pourra parler, alors non pas de la crypto, des wallets et de la blockchain, mais plutôt de ton projet immobilier. Après, si tu veux le faire à travers ça, je pourrais toujours donner mon avis, hein, mais tu l'auras compris, je ne suis pas un expert en crypto. Donc si tu as besoin de ça, comme je t'ai dit, tu vas voir sur YouTube, il y en a un tas. Mais dans le cas contraire, si tu veux juste connaître ta situation, si elle est viable ou pas auprès du banquier, si ton projet est viable ou pas, si tu as des questions par rapport à ça, tu cliques en bas, mon ambitieux, mon ambitieuse, on programme l'appel téléphonique et on échange ensemble. Entre-temps, mon ambitieux, mon ambitieuse, je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, peu importe au moment où tu verras cette vidéo. Et ce que je te dis, c'est de continuer à croire en toi et à te former. Bye.